Laura Dahlmeier, née le 22 août 1993 à Garmisch-Partenkirchen, une pittoresque ville de montagne allemande, nourrit depuis son enfance un amour profond pour la nature et le sport. Mais derrière le halo de ses médailles d'or olympiques, Laura a aussi dû faire face à une profonde douleur, à des blessures émotionnelles qu'elle partageait rarement avec le public. L'une des plus grandes souffrances de sa vie, comme l'ont révélé ses proches, n'était pas l'échec professionnel ni la pression de la compétition, mais le profond sentiment de solitude qu'elle ressentait lorsqu'elle devait renoncer à une partie d'elle-même pour assouvir sa passion. Jeune, Laura était une jeune fille ambitieuse, toujours avide de conquérir des sommets, tant dans le sport que dans la vie. Cependant, une carrière de biathlète lui a demandé de terribles sacrifices. Elle a dû quitter sa famille, ses amis et les plaisirs simples de la jeunesse pour se consacrer entièrement à l'entraînement et à la compétition. Il y avait des jours où Laura se retrouvait seule sur les pistes de ski glacées, avec pour seul compagnon le vent et la neige, le cœur lourd de questions sur le sens du sacrifice. Elle confia un jour à une amie proche que, durant les années les plus fastes de sa carrière, elle se sentait prise au piège d'une spirale sans issue. La gloire était radieuse, mais la solitude, telle une ombre qui la suivait toujours. Cette douleur était difficile à partager, et Laura choisit de la cacher, apparaissant toujours en public avec un sourire radieux et un esprit optimiste. Mais il y eut un incident grave que Laura gardait au fond d'elle, un secret que seuls ses proches connaissaient. Lors d'une compétition au championnat du monde de 2017, Laura faillit perdre la chance de remporter une médaille d'or à cause d'une grave blessure au genou. Elle tomba à l'entraînement avant la finale, provoquant un gonflement et une douleur au genou. Le médecin lui conseilla d'abandonner pour préserver sa santé, mais Laura, avec sa volonté de faire, refusa. Elle prit secrètement des analgésiques et continua la compétition, malgré une douleur atroce. Elle remporta la médaille d'or, mais le prix à payer fut une lésion permanente de son genou, qui la laissa avec des douleurs chroniques pendant de nombreuses années. Laura ne rendit jamais cette histoire publique, car elle ne voulait pas que ses fans l'aperçoivent comme une personne faible. Elle craignait que révéler cet incident ne ternisse l'image de la championne indomptable qu'elle s'était forgée. Mais cet incident est devenu une cicatrice dans son cœur, une douleur secrète qu'elle a portée toute sa vie. La douleur ne se limitait pas à l'aspect physique. Laura a un jour confié dans un journal intime qu'elle avait le sentiment d'avoir trop sacrifié pour la gloire. Elle a écrit « Il y a des soirs où je me demande si toutes ces médailles en valent la peine, ou je ne peux pas partager cette joie avec les personnes que j'aime le plus. » La solitude, la pression et les traumatismes ont façonné une Laura forte, mais aussi vulnérable, une Laura que le monde voit rarement. Laura Dahlmeier n'est pas seulement une athlète, c'est aussi un symbole de résilience et de talent en biathlon, un sport brutal qui allie ski de fond et tir. Sa carrière a été une succession de sommets brillants mêlés à des défis difficiles, des moments qui l'ont laissée en larmes, elle et ses fans. Depuis son enfance à Garmisch-Partenkirchen, Laura a fait preuve d'un talent naturel. Elle a commencé le ski à l'âge de 3 ans et, à 10 ans, elle rejoignait des clubs de biathlon locaux. En 2013, à 19 ans, Laura a fait parler d'elle pour la première fois au championnat du monde junior, où elle a remporté 2 médailles d'or. Ce fut le tournant qui l'a menée vers la voie professionnelle, ouvrant un parcours glorieux, mais non moins ardu. L'apogée de la carrière de Laura a eu lieu en 2018, aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang. Elle a abordé le tournoi avec une forte pression, car toute l'Allemagne attendait d'elle des médailles d'or. Et Laura n'a pas déçu. Dans l'épreuve de sprint de 7,5 km, elle a réalisé une excellente performance, surpassant toutes ses adversaires et remportant sa première médaille d'or. Quelques jours plus tard, elle a continué à dominer l'épreuve de poursuite de 10 km, se hissant une fois de plus sur la plus haute marche. Elle a également remporté une médaille de bronze dans l'épreuve individuelle de 15 km. 2 médailles d'or olympiques ont propulsé Laura au rang mondial, faisant d'elle l'une des meilleures athlètes de biathlon de l'histoire. Au cours de sa carrière, Laura a remporté un total de 7 médailles d'or,
3 d'argent et 5 de bronze aux championnats du monde de 2015 à 2019, un exploit dont tout athlète rêverait. Mais la gloire n'est jamais facile. Derrière les médailles scintillantes se cachent des journées d'entraînement rigoureux, des heures de lutte contre soi-même. Laura a raconté un jour une séance d'entraînement durant l'hiver 2016, où elle a dû skier par -20 degrés dans les Alpes. Elle a chuté à plusieurs reprises, le fusil lui a glissé des mains et elle a fondu en larmes sur la piste. Non pas à cause de la douleur physique, mais à cause du sentiment d'impuissance que son corps ne pouvait suivre sa volonté. « J'ai pensé abandonner », a-t-elle confié un jour à un entraîneur. Mais à ce moment-là, Laura a trouvé la force de se relever, d'essuyer ses larmes et de continuer. C'est cet esprit qui l'a façonnée, faisant d'elle une icône non seulement de talent, mais aussi de résilience. Cependant, la carrière de Laura n'a pas toujours été brillante. En 2019, à 25 ans, elle a annoncé sa retraite, bouleversant le monde du sport. Elle a invoqué sa santé et son désir de se consacrer à une nouvelle passion, l'alpinisme. Mais peu de gens savent que cette décision est née des pressions invisibles qu'elle a dû endurer. Des blessures persistantes, notamment au genou, l'ont empêchée de continuer à concourir à son plus haut niveau. De plus, la pression des médias et des fans l'a épuisée. Il y a eu des jours où Laura a dû faire face à des articles critiquant ses performances et à des commentaires malveillants sur les réseaux sociaux. Un jour, elle a pleuré dans les vestiaires après un match raté, non pas à cause d'un échec, mais parce qu'elle avait le sentiment de ne pas pouvoir plaire à tout le monde. Mais Laura n'a jamais laissé ses difficultés l'abattre. Elle a quitté le biathlon, non pas par abandon, mais parce qu'elle voulait trouver une nouvelle voie, un voyage où vivre pleinement sa passion. Après sa retraite, Laura est devenue guide de montagne professionnelle et a participé activement à l'équipe de secours en montagne de sa ville natale, Garmisch-Partenkirchen. Elle est également devenue une militante écologiste, inspirant les jeunes à aimer la nature et à adopter un mode de vie positif. Sa carrière, bien que brève, a laissé un héritage durable, non seulement dans le sport, mais aussi dans les valeurs humaines qu'elle a transmises. Troisième, accident d'alpinisme et les derniers instants. Le 28 juillet 2025, une tragédie a coûté la vie à Laura Dahlmeier, laissant derrière elle une douleur indicible pour sa famille, ses amis et ses fans du monde entier. Ce jour-là, Laura et un groupe d'amis alpinistes, dont sa proche amie Marina Eva, se sont lancés à l'assaut d'un sommet au Pakistan. À 5700 mètres d'altitude, où l'air est rare et le temps rigoureux, Laura empruntait un itinéraire dangereux lorsqu'un éboulement s'est produit. L'éboulement s'est produit vers midi, alors que le groupe tentait de franchir une pente raide parsemée de rochers tranchants. En une fraction de seconde, de gros rochers sont tombés, soulevant terre et poussière, semant le chaos au sein du groupe. Laura, avec les réflexes d'une athlète, a tenté d'esquiver, mais un gros rocher l'a heurtée, la faisant chuter et se blessant grièvement. Ses compagnons, et en particulier Marina Eva, ont immédiatement lancé un signal de détresse, mais le terrain accidenté et le mauvais temps ont rendu les opérations de secours extrêmement difficiles. Dans ces derniers instants, Laura gisait sur le flanc froid de la montagne, épuisée par sa blessure et le froid glacial. Selon Marina, Laura s'efforçait encore de garder son calme, même si sa respiration devenait de plus en plus faible. Elle serrait fermement la main de Marina et murmurait ces derniers mots. « Ne prends pas de risque. Laisse-moi ici, avec la montagne. » C'était le souhait que Laura avait exprimé dans une lettre précédente. Si elle avait un accident en montagne, elle ne voulait pas que quiconque risque sa vie pour récupérer son corps. Ces mots, bien que simples, contenaient une force extraordinaire, exprimant la liberté d'esprit de Laura et son amour profond pour la nature. Les secours étaient désespérés. Les hélicoptères n'arrivèrent sur les lieux que le matin du 29 juillet, mais ne trouvèrent pas Laura parmi les rochers et la neige. Le 30 juillet, une équipe de recherche de 4 personnes, malgré le danger, se mit en route et découvrit finalement son corps. Laura était partie à jamais, laissant un vide incommensurable dans le cœur de ceux qui l'aimaient. Sa mort n'est pas seulement la perte d'un champion,
mais aussi le départ d'un esprit libre, de quelqu'un qui a toujours vécu sa vie pour sa passion. Laura Dahlmeier, pourtant une star du sport, a toujours gardé sa vie privée secrète, tel un mystère qui éveillait la curiosité constante de ses fans. Jusqu'à sa mort, très peu d'informations ont été révélées sur sa vie amoureuse. Cependant, selon des sources proches, Laura n'avait jamais été mariée, mais elle était à l'aube d'une relation sérieuse, une histoire d'amour pleine de promesses, mais non dénuée de secrets. Au cours des dernières années de sa carrière de biathlète, Laura a rencontré un guide de montagne autrichien, rencontré lors d'une expédition dans les Alpes. Leur relation a débuté par des intérêts communs, l'amour de la nature, la passion pour l'ascension des sommets et le respect de la liberté de l'autre. Cet homme, connu sous le nom de Lucas, est devenu une partie importante de la vie de Laura après sa retraite. Ils partaient souvent en randonnée ensemble, campaient à la Belle Étoile et partagèrent des rêves de voyages lointains. Les amis proches de Laura racontaient qu'elle parlait de Lucas avec une étincelle dans les yeux, comme si elle avait trouvé l'âme sœur. Cependant, la relation entre Laura et Lucas n'a pas toujours été simple. Passionnés et déterminés, ils divergeaient souvent sur leur vision d'avenir. Laura, au cœur libre, souhaitait poursuivre ses aventures d'alpinisme, tandis que Lucas aspirait à une vie plus stable, où ils pourraient construire un foyer ensemble. Un jour, lors d'un séjour en camping, ils eurent une vive dispute au sujet du désir de Laura de participer à une expédition périlleuse dans l'Himalaya. Lucas craignait qu'elle ne prenne des risques inutiles, mais Laura se contenta de sourire et de dire « Si on ne vit pas pleinement, à quoi bon vivre ?» Cette déclaration, bien qu'inspirante, créa involontairement une distance entre eux. Bien qu'ils n'aient jamais annoncé publiquement leur fiançailles, les amis de Laura révélèrent qu'elle et Lucas avaient déjà commencé à planifier leur avenir ensemble. Elle confia un jour à Marina Eva qu'elle rêvait d'un mariage simple au sommet d'une montagne, où il n'y aurait que du vent, de la neige et les êtres les plus chers. Mais le destin ne permit pas à Laura de réaliser ce rêve. Sa mort soudaine a laissé un vide dans le cœur de Lucas, qui aurait plus tard refusé toute interview afin de préserver de précieux souvenirs avec Laura. Le plus grand secret de l'amour de Laura résidait peut-être dans le conflit entre son désir de liberté et son désir d'être aimée. Femme forte et indépendante, elle aspirait au plus profond d'elle-même à quelqu'un qui puisse la comprendre et l'accompagner sur les chemins périlleux. Lucas, malgré son amour profond pour elle, n'arrivait parfois pas à suivre son indomptable détermination. Laura se demandait alors souvent si elle parviendrait à concilier amour et passion. Elle a écrit un jour dans son journal « J'aime Lucas, mais j'aime aussi la montagne. Comment choisir entre les deux choses les plus importantes de ma vie ?» Cette question restera à jamais sans réponse. La mort de Laura Dahlmeier n'a pas seulement été la perte d'une championne, mais aussi une tragédie personnelle, laissant des blessures indélébiles chez ceux qui lui ont survécu, en particulier Lucas, l'homme qu'elle aimait. Lorsque Laura est décédée au sommet d'une montagne au Pakistan, Lucas n'était pas présent lors de ce voyage, mais il a appris la mauvaise nouvelle par Marina Eva, sa compagne. Selon l'histoire, Lucas s'est complètement effondré en apprenant la nouvelle. Il a refusé de rencontrer la presse et s'est simplement rendu discrètement dans un coin de montagne des Alpes, où Laura et lui avaient de camper ensemble, pour se souvenir d'elle. Laura, dans ses derniers jours, n'a jamais imaginé que l'ascension au Pakistan serait sa dernière. Elle était toujours optimiste, convaincue de pouvoir surmonter tous les défis, comme elle l'avait fait tout au long de sa carrière de biathlète. Mais elle a également confié à Marina un triste diagnostic qu'elle gardait pour elle. La crainte qu'un jour, sa passion l'amène à une fin inéluctable. « Je n'ai pas peur de mourir », a dit un jour Laura, « mais j'ai peur de quitter les gens que j'aime sans leur dire au revoir. » Ces mots semblaient désormais d'une prophétie déchirante. Dans ses derniers instants, allongée sur le flanc froid de la montagne, Laura parlait peu d'elle-même, se souciant uniquement de la sécurité de ses compagnes. Elle a demandé à Marina et à ses compagnons d'escalade de ne pas risquer leur vie pour la sauver, une décision qui témoignait de son altruisme et de son sens des responsabilités. Lucas
après avoir appris les derniers mots de Laura, a écrit une lettre à sa famille dans laquelle il déclarait « Laura était non seulement mon amour, mais aussi ma plus grande inspiration. Elle a vécu sa vie pleinement, et j'aurais aimé avoir plus de temps pour lui dire combien je l'aimais. » La relation entre Laura et Lucas, bien que n'ayant pas connu une fin heureuse, témoigne d'un amour profond et difficile. Ils s'aimaient, mais le destin ne leur a pas donné la chance de continuer à écrire leur histoire ensemble. La mort de Laura a non seulement mis fin à la vie d'une championne, mais a aussi laissé un vide éternel dans le cœur de Lucas, qui portera probablement son ombre à jamais sur les sentiers de montagne. Marina Eva, amie d'alpinisme de Laura, a été témoin de ses derniers instants et a été celle qui a le mieux compris la douleur de Laura. Marina et Laura se sont rencontrées lors d'une formation de guide de montagne en 2020 et, depuis, elles sont devenues des amies inséparables. Ensemble, elles ont conquis des sommets dangereux, partagé des rêves et même des chagrins secrets. Après la mort de Laura, Marina a partagé un long message sur les réseaux sociaux, dans lequel elle a raconté les moments où Laura a pleuré à cause des pressions de la vie. Laura n'a pas toujours été aussi forte qu'on le pensait, a écrit Marina. Certains soirs, assise au coin du feu, elle pleurait en évoquant ses blessures et la pression de sa carrière de biathlète. Elle disait qu'elle avait parfois l'impression de ne pas être à la hauteur, même si elle avait tout gagné. Marina a également révélé que Laura craignait souvent de blesser les gens qu'elle aimait, en particulier Lucas, à cause de sa prise de risque. Marina se souvient d'une fois où, alors qu'elle grimpait dans les Alpes, Laura s'est arrêtée à mi-chemin, s'est assise sur un rocher et a pleuré. Elle a confié à Marina qu'elle craignait qu'un jour sa passion ne lui coûte cher. Mais elle a aussi dit qu'elle ne pouvait pas vivre sans liberté, a raconté Marina. Laura aimait la montagne, la sensation d'être au sommet et de faire partie de la nature. Elle était fidèle à elle-même, même si cela impliquait de prendre des risques. Dans les derniers instants de Laura, Marina était à ses côtés, lui tenant la main et essayant de la maintenir consciente. Marina a raconté que Laura, bien que faible, avait souri et lui avait dit « Merci d'être là. Dites à tout le monde que j'étais heureuse. » Ces mots ont fait pleurer Marina, et elle a porté cette douleur avec elle jusqu'à la fin de ses jours. Marina a dit qu'elle chérirait toujours son amitié avec Laura, et qu'elle espérait que le monde se souviendrait d'elle non seulement comme une championne, mais aussi comme une personne ayant vécu sa vie avec passion. La vie de Laura Dahlmeier fut une symphonie de gloire, de douleur et de passion sans fin. D'une jeune fille ayant grandi dans les montagnes de Garmisch-Partenkirchen, elle est devenue l'une des plus grandes biathlètes du monde, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire de ce sport. Mais Laura était plus qu'une simple championne. C'était une femme forte, un esprit libre, quelqu'un qui a vécu sa vie pleinement pour ce en quoi elle croyait. La mort de Laura au sommet d'une montagne au Pakistan a été une tragédie, mais aussi un témoignage de son esprit indomptable. Elle a choisi de vivre et de mourir fidèle à elle-même dans les montagnes qu'elle aimait. Si son décès a profondément bouleversé sa famille, ses amis et ses fans, l'héritage de Laura perdurera dans le cœur de ceux qui l'ont inspirée. Souvenons-nous de Laura Dahlmeier, non seulement pour ses médailles, mais aussi pour son sourire radieux, sa résilience et son amour indéfectible de la vie. Elle a vécu une vie digne d'être vécue, et son histoire continuera de nous inspirer, nous rappelant de poursuivre notre passion, quelle que soit la difficulté du chemin. Difficulté du chemin. Difficulté du chemin.